comme on sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde de l'esprit. Mais si tu penses que ce message général de tarot interactif n'est pas pour ton bien supérieur, pense 2 fois. Parce que on a tous dans nos vies une personne avec qui on était en conflit, soit-il famille, amour, relation, carrière, collègues, voisins, communauté. Et on va lire sur les sentiments de ta personne pour toi en ce moment. Du coup, si tu vois cette vidéo, ce n'est pas une coïncidence. Ça ne va pas être pour tout le monde. C'est une leçon de vie. C'est une situation qui ne va pas avoir un écho d'après tout le monde. Mais pourtant, on va voir. C'est quoi les sentiments de ta personne environ toi ou vers toi? Qu'est-ce qu'il ressent en ce moment? Ils n'arrêtent pas de espérer. Espérer, on dit? Ouais. Ils vont espérer de... Ils vont avoir l'espoir, je ne sais même pas si on dit ça en français, avoir l'espoir qu'un jour, ils vont être ensemble avec toi. Ou bien qu'ils vont continuer ensemble. Ou si tu viens de connaître cette personne, ouais, tu es dans ses pensées, voilà. Et on va voir un peu la nostalgie. Peut-être vous étiez ensemble dans d'autres vies parce que on peut accepter ça et comprendre qu'il y a une indécision, oui, entre 2 personnes peut-être ou 2 choix. Ah, waouh! Confirmation. Indécision entre 2 personnes. C'est que ils se sont ou bien elles se sont. Il a les yeux attachés dans cette photo et ils se sont bloqués. Oups, c'est des mémoires de vie passée. Ok. Oh, hein. Je sens la douleur dans mon cœur. C'est que ma voix, elle tremble, vous voyez? Je sens une douleur ici, en fait. Et il me montre qu'il y a une indécision entre 2 personnes et que lui ou elle, il est en train de attendre ou espérer ou vouloir, parce qu'il me montre peut-être un jour ou bien ailleurs ou dans d'autres temps, dans d'autres vies, on va être ensemble. Et c'est comme si quelqu'un te regarde et il veut de toi et il n'arrive pas là où tu es. Oh. Et 2 fois, j'ai déjà une mémoire, nostalgie et des vies passées. Du coup, un peu amère. Parce que tu as abandonné le bateau ou bien tu lui parles pas. Et elle est triste ou il est triste. Cette personne est triste parce que tu lui parles pas. Qu'est-ce que tu lui donnes pas? Qu'est-ce que tu donnes pas à cette personne? Pourquoi elle est aussi triste? Ça va pas résonner pour tout le monde, attention. Hein? Qu'est-ce que tu lui donnes pas? Oh, tu lui donnes pas l'amour. Il me dit égalité, liberté, fraternité. Non. Ok. Cette personne, elle veut égalité entre vous. Ben, ta personne, elle veut que tu lui donnes générosité. Tu donnes et tu reçois. Mais il est un peu contrôlateur. Même, il veut contrôler les choses, quoi. Il faut que tu fasses ce que eux ils veulent. Et si tu le fais pas, du coup, ils vont dire non, 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 fais comme ça, fais comme je dis, fais comme je dis. Il y a de la tristesse en ce moment entre vous parce que justement, tu n'es pas réceptive à ce que eux ils veulent. Il me montre que l'énergie féminine n'est pas réceptive à l'autre côté. Et il me dit, il veut que tu ouvres ton cœur et que tu sois soft, parce que tu es soft. Tu es quelqu'un qui va avec finesse comme un chat. C'est l'énergie de la féline. Du coup, vulnérabilité. Ça l'attire vraiment, la vulnérabilité que tu as.
Si tu es un homme, c'est une situation bizarre parce que cette femme est attirée par le fait que tu es vulnérable, que tu es un homme qui est très soft, qui est tendre et qui traite les gens avec du respect, tendre quand tu viens comme une féline. C'est quoi le sentiment de ta personne pour toi en ce moment encore? Ou ils sont fixés un peu vers toi, très attachés, ils me montrent hypnotisés, ils veulent que toi. À la fin, peut-être, même s'ils ne disent pas ça, ils me montrent qu'ils ne disent pas ça, mais il se peut qu'ils veulent vraiment que toi, mais ils ont peur de faire ce choix. Parce que justement, tu sais ce que se passe ici? Ils ont une autre connexion et cette autre connexion est partie parce que ça se passe comme ça. Et peut-être il a vu ou bien elle a vu. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est juste que il me donne carrément cette situation, tu vois? Il y a une autre ici ou un autre. Et ta personne, elle ne le dit pas, mais elle veut de toi. C'est juste que tu dis non. Non, merci. Et tu sais, c'est ça c'est parce que vraiment, c'est une histoire d'une vie passée et simplement tu n'es pas capable de la voir ou de sentir. Ou peut-être tu connais ça et tu te sens attiré aussi, mais tu ne sais pas quoi faire parce qu'il y en a un qui impose des limites, ça c'est sûr. Et il y avait des mensonges, des déceptions, me montre une stratégie, la masque, un twist qui n'est pas... On ne s'attendait pas à ça. On va voir. Vous parlez en ce moment ou pas? Vous parlez pas. Vous parlez pas. Parce que il y a de multiples choix. Il y a une inconsistance en décision. Ce qui regarde à gauche, à droite, c'est qui va me donner? Personne? Ok, j'essaye dans les deux côtés. Du coup, il me montre une seconde opportunité. C'est qui va me donner cette seconde opportunité? Aucune. Aucun. Pourquoi? Parce que dans le champ de cette personne, il y a insécurité, pauvreté, ils se sont perdus et il y a la perte, le sentiment de la perte. Oui, mais c'est le karma. Du coup, s'ils ont fait ça, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu vois pas en ce moment? Qu'est-ce que tu vois pas par rapport à cette relation en ce moment? Tu vois pas de potentiel. Pour toi, c'est comme si pas de good news. C'est pas de bonnes nouvelles. Il n'y a pas vraiment de potentiel. Et tu peux te sentir inspiré par certains aspects avec cette personne. Et tu peux planifier des choses. C'est juste que, qu'est-ce que tu vois pas? Tu vois pas de loyauté. Tu vois pas de potentiel parce qu'elle n'est pas loyale ou il n'est pas loyal. Il n'y a pas de dédication, pas de confiance. C'est que je peux pas me lier ou bien... Pourtant, tu es heureuse ou bien heureux. Je vois le soleil. Du coup, ça va. Ta vie va être waouh d'ici quelques temps. Mais ça fait du mal. Je sens un mal dans mon cœur. Il me dit, oui, c'est ça la vérité. Il me montre carrément le mot vérité. Qu'est-ce que tu dois faire? Très facile et très rapide. Tu dois voyager, changer d'avis. Il me montre mouvement, action. Changer de... Si tu fais quelque chose maintenant qui te prend dans une routine, planifie des choses. Va-t'en en voyage, connecte avec des gens, bouge, travaille beaucoup, rencontre, suis le bon chemin,
Comme je disais toujours, pas de drogue, alcool, festival, des musiques démoniaques, des basses fréquences, ouais. Tu peux participer dans des choses, sortir, écouter de la musique, mais attention de quoi et avec quoi tu connectes pour pouvoir vraiment te nettoyer de cette énergie qui est vraiment implémentée par des gouvernements pour nous faire sentir déprimés et déconnectés de notre vérité personnelle. Tu es quelqu'un qui est censé d'être heureuse ou heureux, mais pas avec des gens qui mentent. Parce que justement, ils me montrent la joie, les Pléiades, l'énergie de paradis. C'est que tu vas avoir une très, très heureuse vie. Tu es censé pour ça. Mais tu es mieux sans cette personne. Ouais, je la vois comme une lecture personnelle. Il me montre le happiness. Tu vas être heureuse ou bien heureux. Il me montre, mais quand tu es dans ton clear headspace, dans ta tête, il y a un espace personnel qui doit être ton paradis parce que tu sais qui tu es. Et je t'aime. Et tu es tellement belle et tellement beau. Mais pourtant, nettoie le sentiment de que, je sais pas, une personne t'a fait je sais pas quoi, ou bien tu t'attendais pas à ça, ou tu te sens trahi. Qu'est-ce que tu dois voir dans la solitude? Que tu dois prendre distance et tu dois laisser tomber cette connexion. C'est juste que l'énergie est en délai. Distraction. C'est juste une distraction de ton chemin. Du coup, c'est une question de temps, même si tu tires un peu l'énergie. Yeah, pas aujourd'hui, demain. Mais tu vas devoir laisser tomber. Encore des sentiments de cette personne pour toi. Ange, guide, ancêtre, tout ce qui vibre plus haut que nous. Les êtres célestials. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? C'est qu'il y a un cycle, un grand cycle de vie qui va s'enfermer et qu'il va choisir ou elle va choisir l'énergie d'une reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est un signe d'air, que ça peut être un Gémeaux, Verseau. Quoi encore, le signe d'air? Balance. Ou bien tu peux avoir un de ces trois signes dans ton astrogramme, on dit, le chart. Ouais. Et cette reine, elle est vraiment belle. Et puis, il y a l'enthousiasme, elle est waouh, très contente de découvrir ça. Elle va dire, bah, je trouvais le mec de ma vie ou bien la femme de ma vie, je sais pas. Ça peut être un roi aussi. Un roi d'épée. L'énergie d'eau, d'air. C'est à travers de l'air qui vient l'information. Du coup, tout le monde va savoir ce qu'ils doivent savoir quand le bon moment arrive. Ah, j'ai oublié de vous dire. Tanani, tanana, j'ai fait les ongles rouges. Coucou. Ok, une dernière carte pour toi. C'est important vraiment. On rigole, on parle. Vous savez que je vous aime beaucoup. Mais parfois, on doit laisser tomber ce genre de personnes qui nous traitent comme ça, quoi. Voilà. Quand j'ai dit on doit laisser tomber, il me montre attention. Parce que cette personne peut vraiment te faire sentir du ressentiment. Il peut te faire, ou bien elle peut te dire des choses qui vont faire mal. Et dans un moment donné, il se peut que tu te sens un peu amer ou bien fâché. S'il y a la rage dans ton champ énergétique, ce n'est pas bien pour toi parce que tu vas être ramené dans des chemins toxiques et tu dois être dans la paix. C'est bien que tu sois dans la paix intérieure, dans la liberté de choix. C'est comme ça que tu vas ascensionner. Et tu vas connecter plus dans le monde de l'esprit.
Pas quand tu as la rage. Tu te déconnectes complètement. Tu oublies qui tu es et ça va te ramener vraiment sur un chemin très, très, très fatigant. Quand il va venir dire « Ah, je suis désolée, mais tu sais, c'est toxique. J'étais avec je sais pas qui, il était comme ça, il était comme ci, drama. » Non, tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu as besoin d'être comme ça tout le temps. Parce que ça, c'est l'énergie divine. Regardez là les ailes derrière. C'est un ange, c'est une fée. A fairy? Ouais. Tu vois? Même la musique, elle s'est arrêtée. Ça veut dire que cette histoire est finie. Je t'aime. Et on est toujours ici pour te ramener la clarté, guidance, confirmation, protection, information et guérison. À la prochaine.